Salut, je fais une petite vidéo parce que je sens qu'elle va me faire répondre. C'est peut-on être ami des animaux tout en les tuant pour les manger en même temps de du youtubeur Michel Miraisin. I'm a student of the culture. I respect all of my teachers. I'm a student of the arts and revolutionary. C'est parti. Ok. Bon, la qualité vidéo est dégueulasse, hein, je m'en excuse, Donc mais je voulais qu'on m'aide à comprendre ce qui est pour moi un paradoxe et quelque chose, si tu veux, d'incompressible, quoi. Comment on peut dire qu'on aime les animaux d'un côté et d'un autre côté les tuer et les manger, quoi. Vraiment, je comprends pas. C'est un truc, c'est un truc qui m'échappe complètement. Et je pensais à ça parce que hier, quelqu'un a laissé un commentaire, une citation d'Hegel qui était vraiment bien. Et j'ai vu comme une lumière de solution, enfin en tout cas souvent avec les animaux, c'est la notion de respect qui est mise en compte. Puisqu'on peut très bien tuer un animal dans le respect et tuer un animal pour rien en fait. Et il y a une nuance à faire qui est assez. D'ailleurs, c'est de là l'origine du rituel des musulmans qui est de la viande halal en fait. La viande halal, c'est la viande qui aura été tuée dans un rituel visant à respecter la bête comme si c'était presque ton frère, limite. Comme si tu devais vraiment la tuer pour vivre, quoi. C'était voilà. description du problème assez bien faite. Je vais essayer de faire une petite synthèse de ce que j'ai lu hier du coup. En gros, j'ai l'impression, enfin de ce que j'ai cru, d'après ce que j'ai lu, que on a du mal, si tu veux, à se voir comme étant à la fois individu propre et à la fois partie du tout. C'est-à-dire qu'on a du mal à se voir à la fois comme individualité, c'est-à-dire, et en même temps, cette individualité en réalité se fond dans le monde, quoi. On n'est pas juste une individualité lâchée comme ça, on est une individualité à la rigueur au milieu de multiples individualités, Oui, on est une individualité au même titre qu'un arbre, au même titre qu'un animal, au même titre qu'une souris, une chauve-souris, ce sont tous des individualités, on est tous une individualité. Oui. fait qu'en fait, on n'est pas spécial, on est tout à fait banal, quoi, on est tout à fait normaux. Donc on est tout à fait dans le monde. Et si tu veux, le fait de dire j'aime les animaux, c'est se placer en tant que faisant partie du monde et dire les animaux, ça peut en tout cas, dire que ça peut vouloir dire que les animaux font partie du monde au même titre que moi, et il n'y a pas de raison qu'on les tue ou nous n'avons pas le droit, simplement du fait que nous soyons humains, quoi. Mais d'autre part, se définir comme individualité propre, quelque part hors du monde. Oui, c'est vrai, du fait que nous soyons humains, tu fais bien de préciser ça, parce que du coup, comme on est les seuls à avoir conscience de cette question, potentiellement, enfin on ne sait pas, mais certainement, eh bien, on est peut-être les seuls à du coup pouvoir faire quelque chose pour inverser la tendance, ou je sais pas. Et pourquoi est-ce qu'on devrait faire ça? C'est-à-dire que, ok, on a conscience que tout a une âme, mais je sais pas. C'est vrai que c'est compliqué. Te donne quelque part tous les droits, c'est-à-dire que il n'y a pas de limite à ton droit. Si tu as individualité propre, tu as des droits spécifiques qui sont corrélés à ta nature d'individu, quoi. Et il y a un balancement comme ça incessant. Ouais, d'accord, t'as tous les droits. Si t'es un guépard, t'as tous les droits de manger tous les animaux de la savane. Si t'es une araignée, t'as tous les droits de manger tous les insectes que tu veux. Euh, si t'es un humain, t'as tous les droits de manger toutes les plantes et tous les animaux que tu veux, etc., etc. Ok. Et du coup, c'est le contraste entre ça, euh, le contraste entre je suis un animal ayant tous les droits puisque mon corps me permet. À partir du moment où mon corps me le permet, je peux le faire. Donc pourquoi pas. Et j'ai conscience de tout. Donc comme j'ai conscience de tout, je me dois de faire en sorte que telle ou telle chose se fasse d'une manière peut-être plus responsable. Je pense que c'est ça le terme. Qu'on fasse des choses de manière plus responsable. J'ai conscience, donc j'ai une responsabilité. On peut pas demander à un enfant d'être responsable de enfin, on peut pas demander à quelqu'un qui n'est jamais, par exemple, sorti d'un conditionnement. Prenons vite un exemple. Trouvons un exemple là-dedans.
quelqu'un qui n'a jamais vu qu'il faisait du mal aux gens, par exemple en les frappant, je sais pas, tu sais, comme on peut avoir plein de phénomènes comme ça à l'école, un enfant qui martyrise un autre parce que la hiérarchie sociale a été trop puissante sur lui. Donc sur le coup, il a pas conscience de la gravité de ce qu'il fait, donc il le fait. Et on peut pas dire à cette personne-là qui vit tel un animal, donc un homme compulsif, donc victime de ses pulsions. Donc pour cet homme-là, on peut pas lui dire qu'il est responsable, puisqu'il a jamais eu conscience que ce qu'il faisait c'était mal. Mais à partir du moment où on met dans sa conscience que cet homme-là est en train de faire quelque chose de mal d'un point de vue de l'autre individualité qu'il est en train de martyriser, là, la question, elle est tendue. La question est tendue. Donc ok, je vois le gros dilemme posé par Hegel et par toi du coup dans cette vidéo, Michel. Suite. Entre le désir ou la perception qu'on a de soi comme individu et à la fois comme faisant partie du tout. Et c'est assez propre à l'être humain, à l'humain, quoi, à l'homo sapiens, puisqu'il a la capacité de se percevoir en tant qu'individu et en même temps il a aussi la capacité de se percevoir en tant que partie du tout, quoi. Et c'est assez compliqué. Et dans un débat idéologique sur pourquoi on peut aimer les animaux et les tuer, il y a une contradiction dans les termes qui ne peut pas en fait se réduire, quoi. On peut pas résoudre ça. Déjà, ça dépend ta définition du mot aimer. Voilà. Et ça dépend ta vision sur la mort aussi. Quelqu'un qui voit la mort comme une bénédiction, il n'aura aucun problème à tuer tout le monde, tout simplement. Bon, on appellera ça un psychopathe dans notre société puisque c'est pas accepté. Mais si jamais il y avait une société qui vivait sur la mort, le fait de mourir le plus tôt possible, je dis n'importe quoi, ce serait différent. Ensuite, le terme aimer. Est-ce que aimer doit forcément s'exprimer de la manière que nous, humains, avons inventé? C'est-à-dire, je sais pas, un bisou sur la bouche ou des caresses, enfin. C'est ouf parce que là, je vais un peu chercher loin. Mais voilà, quoi, c'est un peu subjectif. Mais pour ça, je sais pas si c'est très utile comme remarque, mais. La seule façon de rendre ces actions possibles, c'est par la négation de la continuité qu'il peut y avoir entre le fait d'être partie du monde et individu. C'est-à-dire qu'on sépare les deux et on passe tantôt de l'un à l'autre en fonction de ce qui nous arrange. Donc quand il faut défendre les animaux, on est partie du monde. Quand il faut les tuer, on est individu. Et en fait, la contradiction interne n'apparaît plus parce qu'elle est complètement niée. Oh, la caméra qui bouge là, mes yeux commencent à... En fait, là, tu es en train de dénoncer la bêtise humaine. Tu es en train de dénoncer la bêtise du mec qui ne sait pas l'importance de la viande qu'il a dans son assiette. Tu es en train de dénoncer la bêtise du mec qui jamais ou qui fait tout pour éviter cette question, surtout qu'il fait tout, il sait au fond de lui ce que c'est, mais il fait tout pour éviter cette question du ce que j'ai dans mon assiette, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient et quelles ont été les conditions de vie de cette viande que j'ai dans mon assiette. C'est quelqu'un qui fait tout pour éviter cette question. Pourquoi? Parce que ça remettrait en cause une partie de lui beaucoup trop grande. Ça remettrait en cause toute une partie de lui, ça lui obligerait de se poser des questions et donc de prendre ses responsabilités quant à cette viande qu'il a dans l'assiette. Et à cause de ça, on voit toute cette bêtise humaine qui est du coup de je peux faire ce que je veux. Et on voit les gens qui jonglent en fait, comme tu es en train de dire en fait. C'est dur parce que c'est dommage parce que les gens ne savent pas que c'est en prenant leurs responsabilités justement qu'ils trouveraient le bonheur. Enfin, qu'ils trouveraient une version du bonheur beaucoup plus durable qu'un simple désir satisfait, quoi. Parce que c'est ça, hein. Manger de la viande au final, bon, c'est bon, ok, mais c'est satisfaction d'un désir qui, si on enlèverait ce désir, ça créerait un déséquilibre trop grand chez la personne. La personne serait obligée à la fois de se remettre en question et donc de prendre ses responsabilités, et à la fois, elle serait pas bien. Elle serait dans un mal-être, parce que ça lui fait ce désir de manger de la viande lui permet d'équilibrer
ça et, et, et le mal-être que lui provoque cette société. En fait, alors qu'elle existe bien. C'est incompatible, il faut bien se le dire. C'est incompatible. On ne peut pas à la fois tuer des animaux et à la fois bien les aimer. Donc j'en arrive, enfin, et à la fin de la citation qu'on m'a faite, que je t'engage à aller voir sur la vidéo d'hier ou avant-hier, ça finit par... c'est comme un enfant, quand on lui dit A, il dit B, par esprit de contradiction, et quand on lui dit B, il dit A. Au final, en fonction de ce qui arrange le locuteur en face de toi dans une conversation, il va passer de l'individu à la partie du tout, alternativement et sans contradiction interne apparente, parce qu'en fait il a nie totalement la contradiction ou la possibilité même d'une contradiction. Ouais, il le nie, ouais. Il le nie, mais c'est triste, mais c'est l'histoire de toutes les bêtises humaines, c'est ça en fait. C'est la négation de nos actes dus à la déresponsabilisation, c'est tout. C'est triste, mais c'est ça. Donc voilà. Donc pour être clair, faut être radical dans sa façon de voir, ou au moins intègre, c'est-à-dire que si tu dis que tu aimes les animaux, bah tu ne peux pas les manger. Si tu les tues et tu les manges, bah désolé, tu peux pas dire que tu les aimes. En tout cas, c'est mon avis. Hein. C'est impossible. Ça me semble totalement illusoire et contradictoire et enfin, c'est juste incompréhensible quoi. Et c'est juste rendu compréhensible par une espèce de négation quoi. Voilà. Bon, j'espère que ma vidéo n'a pas été trop complexe, en tout cas assez claire. Mais bon, Hegel est quand même un philosophe relativement hermétique et pas forcément facile à traduire en des termes simples. Mais voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux. Bon bah si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. C'est-à-dire qu'on sépare les deux et on passe tantôt de l'un à l'autre en fonction de ce qui nous arrange. Donc quand il faut défendre les animaux, on est parti du monde. Quand il faut les tuer, on est individu. Et en fait, la contradiction interne n'apparaît plus parce qu'elle est complètement niée en fait. Alors qu'elle existe bien. C'est incompatible, il faut bien se le dire. C'est incompatible. On ne peut pas à la fois tuer des animaux et à la fois bien les aimer. Donc j'en arrive. Bah, c'est compliqué parce que, encore une fois, il y a cette notion de respect. Tu peux très bien aimer les animaux, mais si jamais tu es face, par exemple, prenons l'homme à l'état de la nature, donc un homme lâché dans une forêt au milieu de nulle part, si cet homme crève de faim et ne connaît aucune plante comestible et donc ne se risque pas à manger une plante parce que ça pourrait le tuer, et qui tombe sur un animal affaibli, et qui mange cet animal parce que bah, du coup il a que ça pour survivre, bah, il va quand même tuer un animal et le manger alors qu'il aime peut-être les animaux à la base. À la base il respecte les animaux. Donc il y a quelque chose qui est en fait l'homme compulsif, la nature animale sauvage de l'homme qu'on a tous en nous et qui peut s'exprimer plus ou moins facilement chez chaque personne. On a des gens qui vont avoir cette nature-là qui va s'exprimer très souvent, et on a des gens qui vont toujours réprimer cette nature parce qu'ils ne l'acceptent pas. Pas parce que, c'est pas, j'ai l'impression, on dirait que c'est négatif quand je dis. C'est pas qu'ils l'acceptent pas comme ça, mais c'est que la société leur a instruit, leur a donné des codes qui fait que respecter cette nature animale, ça apparaît comme quelque chose d'extrêmement négatif. Donc du coup, on a des personnes qui, elles, s'en foutent complètement, et qui, par exemple les chasseurs, s'en foutent complètement, ils vont chasser parce que eux, ils ont totalement accepté leur nature animale. Eux, ils s'en foutent, quoi. Eux, à partir du moment où c'est limite légitimé par le fait que bah, l'homme est un animal aussi, quoi. Donc pourquoi est-ce qu'un guépard n'aurait pas le droit de chasser un lapin, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi. Pourquoi est-ce qu'un loup n'aurait pas le droit de chasser un lapin? Ben, un chasseur, il va te dire, il va le vivre comme ça, quoi. Pourquoi est-ce que moi, en tant qu'humain, en haut de la chaîne alimentaire, j'aurais pas le droit de chasser un lapin? Donc du coup, on a cet homme un petit peu compulsif. Ça n'a rien de négatif, ça n'a rien de bien, ça n'a rien de mal. Mais là où ça peut être mal, c'est que ça peut peut-être mener à la tombée, la mort de l'espèce humaine.
si on continue à bouffer trop d'animaux, on peut non seulement assécher les terres de par notre culture, et en plus, concrètement, faire vivre des animaux pour les bouffer, c'est pas une vie, quoi. On est totalement en train de perdre en humanité, mais enfin bref, on s'éloigne un peu. Donc là est toute la différence entre cet homme compulsif qui a accepté son animalité et cet homme qui s'est érigé ses propres règles. Après, c'est que certaines cultures, donc moi je connais la culture musulmane, donc je peux en parler de la culture musulmane, mais ça doit être comme ça dans pas mal d'autres cultures, ont du coup mis des règles pour mettre tout le monde d'accord dessus. Chez les musulmans, c'est la règle du halal, la viande halal. Voilà, la nourriture halal. La viande halal, c'est une viande qui est passée par un rituel de respect très précis et très complexe, qui n'est absolument pas du tout respecté dans nos sociétés occidentales. C'est-à-dire que la viande halal qu'on mange aujourd'hui, ce n'est pas de la viande halal du tout. Mais genre pas du tout, quoi. L'origine du halal, en fait, elle est t'as plein de règles comme ça, comme par exemple, l'animal ne doit pas voir l'instrument de sa mort. Déjà, avec là, c'est pas respecté. L'animal ne doit pas être c'est quoi il ne doit pas être apeuré, il ne doit pas voir le but, c'est de jamais lui donner l'indication que tu vas le tuer. Et tu dois quand tu dis le rituel de la viande, l'aile, tu es obligé de respecter l'animal. En fait, c'est un rituel qui te vise à te faire comprendre l'importance de cette vie que tu es en train d'enlever. Et du coup, là, on remarque que ces gens qui le font bien, ce rituel, ils tuent un animal, mais avec respect. C'est-à-dire qu'ils tuent un animal en sachant l'importance, la gravité de cet acte. Et là, c'est différent. C'est différent parce que, en fait, tu as créé parce qu'en plus, cet acte-là, ce rituel, il te permet de ne pas abuser. Quand tu sais l'importance de tes actes, quand tu sais l'importance de ce que c'est de tuer un animal, tu vas pas aller en tuer un tous les 2 jours. C'est un truc que tu vas faire une fois par mois peut-être au maximum. Enfin, je sais pas, sauf si tu habites dans une jungle et que ton seul moyen de te survivre c'est un arc que tu as autour de toi. Mais je sais pas, va demander à un homme dans la rue d'aller tuer un animal comme ça gratuitement, il pourra pas le faire. Sauf si c'est un chasseur. Mais il pourra pas le faire parce que c'est quelque chose d'extrêmement violent. C'est quelque chose d'extrêmement violent. Tu le fais pour tu tues, franchement, quand tu veux tuer un animal, c'est pour le manger, quoi. C'est pour, je sais pas, t'as toute ton animalité qui revient à ce moment-là. Et donc, du coup, c'est ça qui est compliqué, en fait. Et je suis d'accord dans ce que tu dis, Michel Mirézin, c'est une question où on n'aura jamais réellement la réponse, puisque il n'y a pas de réponse à cette question. La réponse, elle est très subjective et elle a été donnée comme une règle une règle par certaines cultures, comme quoi il ne faut pas abuser de la mort des animaux. Il ne faut pas abuser des animaux, quoi. On peut se nourrir avec autre chose, donc quand on tue un animal, c'est pour des raisons strictes, à certains moments de l'année, peut-être, pour survivre, et seulement quand c'est nécessaire. Et on le fait toujours en disant un rituel qui vise à nous rapprocher à la fois, tout en tuant l'animal, nous rapprocher de du respect en fait qu'on doit à cet animal et de l'amour qu'on doit à la vie en fait. Quand on dit dans les rituels qu'on parle à Dieu et qu'on lui adresse des phrases, en fait, c'est pour justement nous permettre de nous rapprocher un petit peu de de notre conscience en fait, de nous rapprocher de notre conscience et par la même occasion de notre nature d'homme divin. Voilà.
Voilà. Du coup, je vais arrêter cette vidéo-là et je me suis permis cette vidéo-là et pas, par exemple, j'ai quelques discussions à monter. C'est quoi toutes ces araignées là? Bref, plein d'araignées partout. Donc du coup, je me suis permis cette petite vidéo alors que j'ai plein de vidéos de discussion à monter. C'est pas grand-chose à faire comme montage, mais comme je vous l'ai dit, je suis extrêmement chargé en ce moment et je me permets de faire des vidéos seulement très courtes et je désactive internet le plus vite possible, sinon je vais rester dessus toute la nuit et cette nuit je dois rester, j'ai un rapport de stage à faire. Donc c'est parti pour une nuit blanche de 10-12 heures de rapport de stage. Allez. C'est la 3e fois que je le fais ce rapport. Bref. Je te souhaite une bonne journée Michel et bonne journée à tous les viewers et puis je vous aime. Ciao. Bisous. Je vous aime mais c'est pas pour ça que je vais vous tuer. Enfin bref, c'est pas vrai. Ouais, ciao.